frères, qui peut donner sa propre vie au profit de ses amis, qui peut donner sa propre vie au profit de son pays, qui peut donner sa propre vie au profit même des faibles, des pauvres, des malades, des prisonniers, et lui accepte de donner sa propre vie. Quand vous arrivez directement, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu t'es déjà abonné, ne te désabonne pas. Je dis ceci. Nous sommes dans Exode chapitre 12, dans Exode chapitre 2 plutôt, au verset 11 jusqu'au verset 13. Il y a quelque chose que je voulais parler là-bas. Un homme que Dieu cherchait, c'est un homme qui est juge. C'est lui qui procure la paix. C'est pourquoi Jésus était appelé le prince de la paix. Dans, c'était Isaïe chapitre 9, verset 5. On dit qu'un enfant nous tient, un fils nous est donné, et la domination déposera sur son épaule. On l'appellera. On a cité tous les critères, mais on finit avec les princes de la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Quand il est venu pour donner la paix à ceux qui manquaient la paix. Il vient pour donner la vie à ceux qui manquaient la vie. Moïse en Égypte, il était devenu vieux. Il était devenu grand plutôt parce qu'il n'avait que 40 ans. Il est devenu grand. Dans l'âge de 40 ans, il a commencé à sentir les sangs hébreux crier en lui. Les sangs de ses frères criaient en lui. Il faut avoir un sang qui crie. La promesse de procurer la paix, la promesse de procurer les solutions aux problèmes qui nous accablent et qui accablent notre entourage. C'est pourquoi Moïse a trouvé le premier jour, c'était un Hébreu et un Égyptien qui se querellaient. Moïse est venu pour saisir l'Égyptien. Il s'est allié au camp de son frère. Un homme qui vient doit s'allier au camp de son frère. Au camp de son frère, c'est-à-dire Jésus, dans Marc chapitre 3, verset 35, il dit que quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon fils, mon frère et ma soeur. C'est-à-dire que quand on fait la volonté du Père, on devient frère, on devient sœur. Et une personne ne peut pas donner sa vie si il n'est pas inné de la nature du frère ou de la sœur. C'est pourquoi Moïse avait senti la douleur. Il était devenu compatissant. Il a défendu son frère. Il a tapé l'Égyptien. Il l'a tué. Il l'a enterré dans le sable. C'est pour te dire que un frère doit défendre son frère égyptien, et son frère hébreu plutôt. Il doit détruire l'ennemi d'Égyptien. L'Égyptien, c'est aussi le diable. Parce que toutes les nations qui assujettissaient Israël, on les considérait comme les peuples méchants, les peuples diaboliques. Deuxième chose, les Égyptiens, c'est comme si les œuvres de la chair. Les Égyptiens aussi, c'est comme les nations qui combattaient Israël. Parce qu'il y a cette nation qui était au Canaan. Et cette nation-là n'était pas
là-bas pour la paix d'Israël. Pourquoi les livres aussi étaient scellés de 7 sceaux. Les 7 nations qui entouraient Canaan, c'est comme 7 nations qui entouraient Israël pour combattre Israël. La connexion fait défaut. La connexion nous fait défaut. La connexion a des problèmes. La connexion nous pose problème. Oui, bonjour, bonsoir, bonsoir mes précieux. Nous sommes là, la connexion est un peu lente plutôt. Mon frère Yassine, TV Magazine. Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te soit très favorable. Mais Lopez, il y a Babylone, il y a Java, il y a Rome, il y a Babylone, on arrive jusqu'à Rome. Je ne sais pas si c'est venu. Il est le deuxième pour qu'ils aient un bon salaire. Ils travaillent. Et encore, on a découvert la nature. Qui est-il que Dieu doit être affaibli? Je dis bien que Moïse, c'est celui que Dieu avait envoyé. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé, il a envoyé sa parole. Moïse, par excellence, ce soir, c'est aussi la parole que nous vous prêchons. La Bible dit que